Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reproduire la tasse Plumeau. J'ai eu plusieurs commandes dans les dernières semaines et j'ai promis à mes fans, ma communauté Cocooning Art, de leur montrer comment la faire étape par étape, bien que je vais préparer un petit document aide-mémoire aussi. Alors, quand on veut travailler avec des couleurs qui sont moyennes, comme celle-ci qu'on a, on va travailler ici à l'intérieur avec une couleur plus pâle, qui est le CN271 Light Jade. Moi, je l'ai dit en anglais, mais en fait, c'est jade clair, la couleur. Une couleur que j'adore, c'est un peu turquoise, mais pas tout à fait, un peu plus de vert dedans. On a aussi le jade vif, qui est le Bright Jade CN272. Ça prend à peu près un once de cette couleur-là et un once aussi de ivoire, qui est le 362, pour faire notre fond. Alors, voilà comment je vais procéder pour travailler. La première étape, ça va être de laver notre pièce. Vous le savez, ça, je vous le demande souvent de le faire. On va y aller avec ça, un petit peu d'eau, dans le but d'enlever vraiment la poussière. Et tout simplement comme ça. On va faire ça rapidement. Désolée si vous entendez d'autres bruits dans la maison. On est 4 à faire du télétravail, des études aussi à distance. Donc, parfois, on entend des petits bruits. Voilà. J'espère que cette vidéo-là va pouvoir vous aider à bien réussir. Ça, c'est vraiment un gage de succès de mettre de l'eau comme ça parce que ça permet à la pièce de boire un peu avant de recevoir ses couches de peinture. Dans le cas d'une couleur pâle comme le jade clair qu'on va utiliser pour l'intérieur, vous pouvez y aller avec seulement 2 couches. Je vous dirais que dans ce cas-ci, ça c'est pour avoir une couleur pas mal opaque. Dans ce cas-ci, c'est sûr que si vous avez un pinceau comme une fan comme ça, c'est encore mieux parce que ça nous permet vraiment de venir étaler le verre sans coup de pinceau. Aussi, à la maison, moi, je ne suis même pas équipée tant que ça, mais à l'époque, à la boutique, on avait des tables tournantes. Donc, ça permet vraiment de faire tourner la pièce, puis ton pinceau, il reste toujours à la même place. Fait que ça, c'est quand même très bien aussi. Fait qu'on va y aller avec notre couleur jade. Voilà. Voyez-vous, la quantité que j'ai mis, c'est quand même une bonne quantité. Ça, c'est même pas un demi-once, là. Fait que c'est pour ça que quand vous faites vos commandes, commandez pas trop de couleurs pour rien. Une bonne quantité comme ça sur le pinceau, on va pouvoir tourner puis travailler en faisant des ronds. Ce qui est idéal, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre 2-3 couches. Des fois, c'est le fun de garder un côté translucide. Si vous voulez garder un côté translucide, vous avez 2 façons d'étendre. Soit en prenant une éponge avec un petit peu d'eau pour créer une technique d'aquarelle. Vous pouvez la mélanger à votre couleur ici. Voilà. Un petit peu d'eau ici. Puis là, vous faites un petit lavis avec ça. Vous allez voir qu'une seule couche, ça va être amplement. Donc, on a une belle petite flaque d'eau verte. Et puis, on va venir vraiment travailler à l'intérieur comme ça. En lissant. Plutôt qu'en tapotant. Parce que des fois, l'éponge, c'est le fun, les techniques à l'éponge, mais des fois, on ne veut pas toujours de texture qui viennent avec. On va juste éponger un petit peu parce qu'il y a trop d'eau. Fait que ça peut être une technique qui est faite aussi. Fait qu'on va vraiment y aller en lissant la peinture. Ça va comme plus donner un effet aquarelle, comme ça. Fait que ça va être très, très... On pourrait en remettre une deuxième couche si on veut tantôt. En attendant, je vais quand même laver mon pinceau comme il faut. Là, on a 2 choix. On a la possibilité de venir faire nos dessins tout de suite. Puis comme le ivoire est très, très pâle, moi, je vais en mettre juste une couche. Donc, les dessins pour les plumeaux, si on regarde bien ici, dans le fond, tout le travail a été fait avec les traceurs noirs à la fin. C'est vraiment ça qui va venir définir le plumeau. Dans le fond, ça ressemble à une goutte. Fait que je vais vous le dessiner. Puis, juste vous montrer aussi, j'apprécie beaucoup plus ce côté-là de ma tasse que celui-là où c'est vraiment trop collé. Le fait que ça se touche, c'est bien, mais il y en a un petit peu trop, je trouve. Fait que on va essayer de les distancer, juste pour se faire des repères. Au crayon de plomb, là, de toute façon, tout va partir à la cuisson. Fait que si vous décidez en cours de route que vous trouvez que vous n'avez trop dessiné, ben
vous pouvez juste tout simplement éviter de les colorer, celles-là. Dans le fond, ça ressemble quasiment à un cœur à l'envers, ce que je fais. Puis, je vais en faire quelques-unes de différentes grosseurs. Mettons, je vais en faire 3. À peu près comme ça. Il peut y en avoir une dans ce sens-là. Voilà. Fait que ça va ressembler à ça. Puis, ça ressemble vraiment à des cœurs. On peut y en avoir une aussi qui s'en va vers le haut, comme ça. L'idée, c'est de vraiment jouer avec les positions pour que les plumeaux ne soient pas toutes dans la même direction. Fait que là, ce qu'on va faire, on va y aller avec notre peinture. OK, oui, c'est vrai, là, je vous ai montré qu'on pouvait faire ça. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, une fois qu'on a tout tracé, on vient rajouter notre ivoire en une couche. Encore une fois, vu que j'ai toute cette surface-là à faire, je vais venir là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, là, mais on va en faire juste un petit bout. Vous allez voir, ivoire, c'est une couleur qui est pâle, puis on va quand même voir notre crayon de plomb à travers. Je vais juste m'en mettre un petit peu plus, vu que j'ai un gros pinceau. Ça, je vous dirais que c'est sûr que ça vous prend, même une couche, ça vous prend un once, là. Puis, vous remarquez, quand je peinture, j'y vais toujours comme ça et non pas comme ça. J'y vais toujours comme ça. Il y a une raison. C'est qu'on ne veut pas passer à une place puis enlever à une autre place. Fait que moi, je peinture toujours dans le même sens pour avoir un effet lissant. Bon. Une couche comme ça va sécher assez vite. Vous allez voir, elle est quand même assez épaisse, la couleur ivoire. Puis il y a une bonne différence entre le fond puis la couleur de la tasse. C'est vraiment beau. Fait que c'est ça. On a aussi à l'intérieur, ça sèche. Fait que là, on décide si on veut l'effet aquarelle. Est-ce qu'on continue? Je vais continuer avec ma petite dose de translucide ici. Je vais venir retravailler comme ça. Ça va donner une couleur super pâle. Comme ça, un petit peu inégal, avec des petites coulisses. C'est vraiment un effet aquarelle. J'essaie de vous le montrer. Là. Il y a des endroits où on le voit vraiment. Là. Fait que c'est intéressant. Vous savez que si vous accrochez votre pièce et qu'il y a une couleur que vous désirez enlever, vous pouvez tout simplement prendre votre éponge. Là, celle-ci, elle est sale. On va la tremper dans l'eau. Puis on vient tout simplement l'éponger sur notre essuie-tout. Puis on vient comme enlever les taches avec l'éponge. C'est comme ça aussi que j'ai fait. Si vous regardez sur la partie kit, tout est ivoire partout. Puis sur le dessus, ça me fait une belle ligne blanche. Il n'y a pas de dépassement. Donc là, si on s'en va voir nos fameux plumeaux, c'est pas encore tout à fait sec. Mais je vais quand même me vider un petit peu de 272, qui est le jade vif, qui est un peu plus foncé que ce qu'il y a à l'intérieur. J'en mets vraiment une petite gouttelette comme ça, là. Fait que quand vous commandez chez nous, mettons, vous pourriez commander un once. En fait, vous pourriez commander un once pour le plaisir de dire, ben moi, je vais en faire de la peinture. Fait que ça me fait un petit inventaire. Puis, tu sais, si jamais à un moment donné, il m'en manque, ben on remplit les pots. On offre un petit rabais aussi pour ça, pour les gens qui récupèrent. Fait que si vous pensez en refaire, ça vaut la peine d'acheter un once, je pense. C'est plus économique. Mais c'est sûr que si vous ne pensez pas d'en refaire, ben essayez d'en acheter moins. Mais je dirais quand même que c'est toujours mieux d'en avoir plus que pas assez. Là. Surtout quand on veut faire une pièce avec des couleurs de fond. Ça, c'est automatiquement, vous direz, un once. Là, je vous montre ici le fameux traceur. Il y en a beaucoup sur toutes les pièces. Pour écrire, signer vos pièces, n'oubliez pas, les gens arrivent puis ils ne me signent pas leurs pièces. Fait que là, ça va encore bien, c'est une petite entreprise, mais j'aurais peur éventuellement de me tromper. Fait qu'il va falloir que j'écrive votre nom pour vous, puis des fois, c'est plus agréable quand on peut l'écrire nous-mêmes. Alors, je vais me prendre un petit pinceau. Idéalement, moi, j'aime bien travailler avec les pinceaux ronds.
Ben, rond ou plutôt long, comme ça. J'en ai me chercher un petit peu de 272. Je vais un petit peu pour que vous voyez un peu mieux ici. Et là, je vais vraiment venir remplir mon plumeau, qui n'a pas l'air d'un plumeau pour le moment, mais qui va finir par avoir l'air d'un plumeau. Ça, cette tâche-là, là, c'est 3 couches de chaque couleur si on veut que ça ressorte. Là, on ne veut pas d'aquarelle, on veut vraiment une couleur plus opaque. Bien qu'elle ait l'air pâle, la couleur elle va venir plus foncée en cuisant. Ça, il faut le savoir. Puis on remplit. On n'est pas obligé de suivre la forme du cœur non plus. C'est pas grave si on dépasse, si on la fait plus grosse, si on l'ajuste. La forme en tant que telle n'est pas tellement importante. Une fois qu'on a appliqué les 3 couches, on peut s'arrêter là. Je pense que d'avoir trop d'épaisseur, c'est pas l'idéal non plus. Et idéalement, si vous faites l'activité à la maison, ça serait bien d'attendre que ce soit vraiment sec au niveau de la couleur, qu'elle soit pas mouillée. Là, on voit qu'elle est encore humide. Parce que quand vient le temps de travailler avec le traceur, vous allez voir que c'est pas facile de faire ça dans de la peinture toute pâteuse, humide, puis qu'il y a eu 3 couches. Donc, moi, ce que je vous conseille, si on regarde les motifs de la tasse cuite, de vous pratiquer sur une feuille blanche, peu importe. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir ça. Je vais essayer de m'éloigner. Je vais avoir un petit trépied peut-être bientôt, là, fait que je vais être un petit peu mieux équipée. Mais en tout cas, je vais faire le dessin ici. Dans le fond, il y a comme une petite pointe, une petite tige. Puis dans le bas de la feuille, on doit faire un genre de petit travail un petit peu noircissant. C'est sûr que la grosseur du plumeau va aller en fonction de la grosseur de ce qu'on a créé aussi. Si notre petit feuillage en dessous, j'appelle ça un feuillage, mais en fait c'est comme une plume qu'on est en train de faire. Tu sais, ça peut ressembler à ça, là. Alors, pratiquez-vous sur une feuille. En fait, ce qui est important de savoir, le traceur, des fois, c'est sûr que quand on démarre, on part avec une petite boule. Mais tu sais, c'est toujours possible d'en ajouter. Fait ici, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, peut-être ce qui serait plus facile, ce serait de partir avec le centre, faire votre ligne la plus longue, et puis toutes les autres que vous allez faire sur les côtés vont être un petit peu moins longues. Je pense que ce serait ça l'idée du travail à faire. Fait que, on va essayer de le faire sur la tasse. On va voir si c'est assez sec. De toute façon, vous allez le voir tout de suite. Si c'est pas assez sec, tu sais, moi je le vois déjà que c'est un peu... Je vais vous faire un modèle, là, mais je vois déjà qu'il va y avoir de la peinture qui va rentrer. Alors, ce que je vais faire, je vais tracer ici ma première ligne du centre qui va être la plus longue. On se retrouve avec des petits bouts de peinture. Laissez-le là. Vous allez voir, il y a un petit bout ici. On va l'enlever tantôt avec l'aiguille plutôt que de jouer dedans avec la peinture fraîche. Ce qu'il faut faire par contre, c'est avoir un essuie-tout pour enlever les résidus qui vont s'accumuler sur l'aiguille. Est-ce que vous voyez bien mon travail? Les lignes peuvent être plus minces, peuvent être plus épaisses. Le truc avant de commencer avec le traceur, c'est de vous assurer que la peinture est vraiment prête à sortir, donc dans le bas du tube. Moi, je prends toujours la pièce dans mes mains. Je travaille jamais là sur mon bureau, puis parce que ça coule pas bien sur le côté. Donc, ça se résume pas mal à ça. Ça ici, quand ça va être sec, je vais donner un petit coup dessus, ça va tomber. Fait que vous pouvez en faire aussi qui dépassent plus, tu sais, qui peuvent même déborder sur les côtés. Vous allez trouver votre style, votre aise. Fait que c'était les explications en quelques étapes là, pour le bol plumeau avec des couleurs sarcelles. Ici, qui sont les couleurs 271 et 272 et la couleur ivoire qui est le 362. Alors, je vous souhaite une belle création. Merci!